Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis sophro-coach. Je vous fais cette troisième vidéo pour vous parler des habitudes et des petits rituels que nous avons au quotidien et qui nous bouffent l'existence. Donc ça peut être se ronger les ongles, ça peut être se craquer les articulations pour certains, fumer trop de cigarettes. Voilà, donc petit exercice, c'est de noter simplement sur une feuille toutes les petites choses à laquelle nous nous adonnons quotidiennement et que nous souhaitons nous débarrasser. Et dans une deuxième colonne, sous forme de tableau, donc, vous notez à quel moment ça se passe, dans quel contexte ça arrive, avec quelle personne, et comment je me sens émotionnellement à ce moment-là, c'est-à-dire avant d'avoir euh, commis cette action ou ce comportement, ou ça peut être aussi des pensées des fois qui reviennent et que dont vous voulez vous débarrasser. Comment tout ça, ça arrive, quoi. Dans quel contexte j'étais, comment je me suis ressentie. Ça, c'est très très important, savoir comment j'étais. Alors, est-ce que c'était dans une situation où j'étais énervée, angoissée, stressée? Voilà, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en compte, puisque il faudra travailler du coup à la base sur l'élément déclencheur et qui va faire qu'on va pouvoir éliminer la source du problème et justement éviter que le problème se renouvelle et se répète parce que des choses deviennent tellement automatiques chez nous, on les fait tellement de manière répétée tout au long de la journée qu'on s'aperçoit même plus de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est plus facile d'éliminer l'élément déclencheur plutôt que d'arrêter de notre pure conscience, hein, de notre pur esprit, de faire quelque chose quand c'est là, quand c'est devant nos yeux. Donc pour certains qui consomment des produits alimentaires et ben, je vous conseille plutôt dans les magasins d'éviter les rayons sur lesquels vous allez tomber sur ces produits dont vous voulez vous débarrasser chez vous. Donc voilà, donc si c'est déjà acheté, ben, l'éloigner le plus loin possible de votre vue pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, vous débarrasser un petit peu de tout ce qui va vous rappeler la cigarette. Voilà. Donc en hypnose aussi, un petit travail qu'on donne aussi aux personnes, c'est de prendre conscience quand on fait quelque chose, de vraiment se poser et de faire uniquement cette chose. Pour la cigarette, je sais que ça marche très bien. Beaucoup de personnes, justement, réduisent leur nombre de cigarettes euh, en faisant simplement l'exercice suivant, c'est de faire l'action, mais uniquement cette action. C'est-à-dire vous voulez fumer, vous fumez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui associent le geste de fumer avec le café, ou ils fument en conduisant, ils fument en étendant leur linge. Voilà. Et ça, c'est un exercice très bien qui va vous aider à éliminer beaucoup de cigarettes en vous disant, donc quand je fume, je prends conscience de ce que je fais. Je fume, je suis en train de conduire, j'ai envie de fumer. Je n'allume pas une cigarette en conduisant. Je m'arrête sur le bord de la route, je fume ma cigarette, et une fois qu'elle est terminée, je remonte dans mon véhicule et je poursuis mon chemin. Voilà, ça va vraiment vous aider à vous comprendre le nombre de cigarettes, enfin, à gérer un petit peu le nombre de cigarettes que vous consumez et aussi de voir dans quel état d'esprit, qu'est-ce qui vous a amené. Parce que parfois, vraiment des habitudes en fait. On ne fait pas l'un sans l'autre. Et le fait de dissocier deux, euh, deux états émotionnels ou deux situations, deux contextes, des gestes, tout ça va permettre de vraiment faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire qu'on a une vie tellement chamboulée, on vit à 2000 à l'heure, qu'on ne fait plus une seule chose, on prend plus conscience de ce qu'on fait, et on fait tellement de choses en même temps que finalement on va avoir conscience de deux choses alors qu'on en fait trois, quatre sans même nous apercevoir. Donc vraiment, ça c'est un exercice très intéressant à faire. Vraiment poser dans quel contexte j'étais, avec quelle personne, qu'est-ce qui m'a amené à consommer ou faire ou avoir ces pensées d'un coup qui viennent en tête, ces pensées négatives. Et, euh, et, mais vraiment, quand j'y suis, quand je fais cette action-là, je fais uniquement cette action. Je ne cherche pas à essayer d'en faire plusieurs à la fois, ce qui va nous perdre. Et du coup, ben, l'esprit n'est plus focalisé, ça ne s'aperçoit même plus qu'il est en train de faire cette action. Restez aussi vigilant dans ces moments de tentation. Voilà. Restez vigilant parce que
Bien souvent, on part, dans une situation et on se rend pas compte qu'on va être, face à notre problème, en fait, et qu'on va être tenté. Donc il faut vraiment se préparer mentalement à se dire, «Non, je vais être dans ce contexte-là, mais je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas». Si vous êtes en pause café, au travail et que vous voyez tout le monde sortir avec le café et la cigarette, si vous avez décidé d'arrêter de fumer, il faut vraiment que vous vous répétiez: «Non merci, non merci, non merci, non merci». Au cas où quelqu'un arrive et vous tend une cigarette, voilà, ça va être, vous allez le dire instinctivement, le serez tellement répété dans votre tête que si on vous sort une cigarette, vous allez avoir la réaction de dire: «Non merci». Voilà, donc des petites astuces comme ça, hein, se préparer, psychologiquement à des situations un peu compliquées et où on sait qu'on va être fortement tenté. Voilà, donc ça, c'est déjà, Heu, prendre conscience en fait, hein, qu'on va être, face à cela et s'y préparer mentalement. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous êtes arrivé justement à ne pas succomber à cette tentation, et bien c'est vous remercier et c'est, peut-être vous faire des petits cadeaux. Voilà, un petit cadeau pour vous, pour, vous remercier et pour, vous, vous faire plaisir en fait, hein, vous faire plaisir, c'est peut-être aussi, quelque chose qui va vous amener à répéter cette situation et à se dire: «Bon, ben j'y suis arrivé, non seulement je prends confiance en moi et bah, je vais me faire un petit plaisir, hein, pour, me satisfaire et me donner encore plus, de motivation et d'élan à continuer dans ce chemin». Et voilà, donc sinon, il y en a qui mettent des petites alarmes des fois aussi, hein, au bout de 15 minutes, j'ai envie de faire quelque chose. Bah, j'ai tenu 15 minutes, sans l'avoir fait et j'ai le réveil qui s'enclenche. Super, alors soit c'est passé et dans ces cas-là, bah, super, j'ai réussi à le gérer, je me fais ce petit cadeau et si au bout de 15 minutes, bah, ça n'a pas suffi, vous pouvez essayer de vous faire un petit cadeau un peu plus intéressant pour vous, pour votre esprit parce que si ça fonctionne pas, ça peut être aussi que le petit cadeau que vous avez prévu de vous faire ou la petite action que vous allez faire derrière pour vous remercier n'a pas été, aussi importante et n'a pas eu, l'impact désiré. Donc à vous de trouver des petites choses comme ça qui vous permettront de tenir et puis de vous faire plaisir aussi parce que c'est important justement si on de plus s'adonner à ces petits rituels, ces petites habitudes qui vous donnaient quand même, mine de rien, du plaisir et qui vous permettaient de soulager des petits maux. Il faut, aussi, trouver des solutions pour pallier à cela et justement, vous féliciter de ce que vous arrivez à faire. Voilà. Alors, je sais que d'autres personnes aussi, font, beaucoup de méditation. Donc ça peut être aussi quelque chose de bénéfique dans le sens où, au départ, vous allez commencer à méditer pour vous éloigner de la source du problème. En fait, à essayer de contourner, une situation en méditant, mais vous allez peut-être vous apercevoir de tous les bienfaits de la méditation et finalement, au départ, ça sera pour, vous détourner du problème et au final, vous allez tellement prendre plaisir et de bien-être à méditer que, ça va être quelque chose que vous allez conserver et qui vont vous amener, du bien-être, au quotidien et dans votre vie. Donc ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ont envie de se mettre à la méditation. Je vous le conseille en tout cas.